fais à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers les strass et les dangereux aimants, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Tout chemin qu'on dépose peut devenir le sien. Chaque jour il peut un autre moyen. Il vient toutes les lumières et dit tout est bien fait. Nul ne arrière à ce que sa main fait. Pensons à lui remettre le poids de nos soucis. Il règne, il est le maître, maintenant et ici. Parti pendant tes veilles, devant soi superflu. Bientôt tu t'émerveilles de voir qu'ils ne sont plus. Mais peut-être ne crainte, toi qui chemines encore dans ces rançons d'étreinte. Dieu néglige son sang, qu'on garde l'espérance. Dieu prépare en secret la seule délivrance. À quoi tu n'es pas prêt? Bénissons Dieu nos routes, nous les suivons heureux. À toi qui nous écoutes, Dieu le sait, tu l'aimes. Chemin dans l'eau sombre, j'ai marché par la foi, mais pour travers les ombres, il conduise à Merci, veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Que d'être un grand roi, vêtu de fin lin, le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que le plus grand bien. Notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom pour ces instants excellents que tu nous donnes de recevoir ta parole. Les situations dans lesquelles tu nous mets face à un choix à opérer. Et ce matin, tu voudrais que nous soyons vrais, nous soyons sincères avec toi,
et que nous nous engagions, Seigneur, à marcher dans tes voies. Là où le monde nous propose beaucoup de choses, mais tu nous donnes de prioriser notre engagement avec toi. Donne-nous au travers de ce message de ce matin de le comprendre assez et de le vivre pleinement pour que nous ne rations pas l'essentiel qui est le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je voudrais vous saluer ce matin. Je suis heureux de retrouver beaucoup de visages parce que pendant toute cette année Covid, nous avons été momentanément séparés et on a repris les choses dimanche passé avec la grande fête des moissons où les visages que nous avions perdus, nous les avons retrouvés. Et je bénis surtout le Seigneur de ce que tout le monde soit en bonne santé et en bonne forme. Amen. J'aime toujours le dire, nous sommes dans un monde qui n'est pas en fait le monde pour lequel Dieu nous a mis sur la terre. Nous sommes donc juste de passage. Nous sommes des pèlerins sur la terre, nous sommes juste des ambassadeurs. En réalité, le pays dans lequel nous devons être, ou bien que le nôtre, c'est le royaume de Dieu. C'est pour cela que tous les faits et gestes que nous posons sur cette terre provisoire doivent être en vue du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'attacher à certaines choses qui vont nous tirer encore en arrière, nous planter encore sur cette terre, et nous allons perdre, donc, comme je disais tout à l'heure dans la prière, l'essentiel. Vous savez, il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel, dominé par le Seigneur, je viens de dire, et puis il y a le monde des valeurs qui ne sont pas forcément celles de Dieu. Ce monde-là a un système de valeurs, a une échelle de référence qui n'est pas forcément la manière de voir de Dieu. Par exemple, quand le monde parle de bonheur, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu considère comme bonheur. Quand le monde parle de vie, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu considère comme vie. Et justement, le message de ce matin nous donne de comprendre qu'en réalité, il y a deux systèmes de valeurs. Et quand le Seigneur dit, avec le thème de ce matin, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. J'ai envie de dire de quoi parle le Seigneur. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Quand on est dans ce monde et qu'on regarde le système de valeurs dans lequel nous sommes, est-ce que ce que Christ dit est vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'habit ne fait pas le moine? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'argent qu'on cherche matin, midi, soir, ce n'est pas important pour nous et que ça n'impacte pas assez notre vie? Mais le Seigneur a un autre message, n'est-ce pas, par rapport à cela. Et c'est pour cela que le message de ce matin, je vous prie véritablement de prêter attention parce qu'il est complexe, mais en même temps, il est simple. Parce que malheureusement, c'est à cause de notre dureté du cœur que le Seigneur nous parle ainsi. Christ, on le connaît, a un ministère particulier qui tranche avec ce qu'on a eu toujours l'habitude d'entendre. Voici un monsieur qui a un message d'amour qui est passé partout pour apporter la délivrance à tous ceux et celles qui étaient dans les besoins. Évidemment, il n'a pas eu besoin de publicité, mais les foules le suivaient parce qu'on retenait quelque chose de particulier de lui. Quand il vous touche, quand il vous visite, vous n'êtes plus la même personne. Et donc, évidemment, les gens suivaient le Seigneur à cause de son enseignement qui était très, très, très important. Et donc, la foule était là autour de lui. Et dans le chapitre 12 de Luc que nous avons lu, d'où nous tirons d'ailleurs notre verset de méditation, il se trouve qu'il y a un jeune homme qui pose une question au Seigneur. Je lui dis, c'est une question légitime. Il a le droit de poser cette question parce qu'il dit, Seigneur, viens, tu vas trancher entre mon frère et moi, il y a un problème d'héritage. Mon frère, il s'est assis sur l'héritage que papa nous a laissé. Maître, viens, tu vas trancher. Et justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les Juifs,
Le partage de l'héritage, en règle générale, 2/3 de l'héritage revient, n'est-ce pas, au grand frère, et 1/3, c'est pour le petit frère. Donc, le petit frère, même si ce qu'il doit recevoir apparemment est insignifiant, est petit, il réclame quand même sa chose. C'est son droit le plus absolu. Mais là, il va chercher le Seigneur pour venir trancher l'affaire. Alors, j'ai été personnellement choqué par la réponse du Seigneur. Même plus tard, quand j'ai creusé, j'ai compris. Les gens ont un problème, ils viennent voir le Seigneur, et puis le Seigneur leur dit, écoutez, moi je ne suis pas venu pour régler ce genre de problème. Ça ne me regarde pas. Mais en vérité, le Seigneur voulait dire que je préfère régler ce problème-là de façon profonde et non pas de façon superficielle. Parce que des fois, il y a des demandes qu'on formule au Seigneur et on a voulu qu'il vienne trancher, peut-être comme nous on le voudrait, ou bien qu'il nous donne une réponse assez évasive. Mais le Seigneur veut aller plus en profondeur. Non seulement quand il va donner sa réponse, ça va régler le problème pour aujourd'hui, mais ça va régler le problème maintenant pour toujours. Et donc, il va ramener le jeune homme et tous ceux et celles qui l'écoutaient à une grande déclaration qu'il fait. Il dit qu'à la vérité, au verset, on va le lire, au verset 14. Ô homme, qui m'établit pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. Et le mot « car la vie d'un homme », si on a mis « car », c'est pour dire que ce qu'il annonce vient éclairer ou bien vient justifier ce qui a été dit précédemment. Et qu'est-ce qui a été dit précédemment? Ce qui a été dit précédemment, c'est « gardez-vous avec soin de toute avarice ». Alors, ma curiosité m'a donné donc de comprendre c'est quoi l'avarice. Et l'avarice, on dit, c'est un état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens et de ses richesses. L'avare se prive de tout pour ne manquer de rien. Et justement, il y a un mot grec qui a donné avarice, le mot pléonosias, qui veut dire désir avide, d'avoir plus, cupidité. Donc, vous voyez l'esprit dans lequel le monsieur se trouve. Il cherche à avoir plus, il est prêt à tout. Quand il n'a pas, il fait des cauchemars, il a des insomnies. Tant qu'il n'a pas eu, il ne reste pas tranquille et il veut avoir davantage. Non seulement quand il l'a eu, il ne veut pas s'en séparer. À la limite, il amasse. Il est prêt même à vivre dans la disette, dans la pauvreté, dans les difficultés. Il n'est pas prêt à sortir ce qu'il a, n'est pas prêt à se séparer de ce qu'il a. Et justement, quand on a compris ça et que le Seigneur dit, vous comprenez pourquoi est-ce que finalement je dis que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Alors, en grand pédagogue, il va leur raconter cette parabole du riche insensé. De cette parabole-là, nous allons tirer les leçons pour ce matin. Il s'agit d'un homme, la Bible dit qu'il est riche. Il est riche jusqu'à en abondance. Et quand vous voyez les textes, il est riche, il amasse, il casse même ses greniers pour avoir encore de plus grands greniers pour amasser ce qu'il a. Donc le monsieur, il est riche. À la limite, ce n'est pas mauvais que de pouvoir étendre ses biens et pouvoir faire agrandir ses affaires, de pouvoir agrandir son territoire. Mais où il y a un problème, c'est que quand vous lisez le texte, il dit par exemple, que ferai-je? Je n'ai-je.
Je ferai, je. J'abattrai, je. Mes greniers, mais. J'en bâtirai, je. J'y amasserai, je. Mais, mon. Pronom possessif, il ne pense qu'à lui seul. L'autre ne compte pas. Encore moins, Dieu ne compte pas pour lui. Tout ce qu'il fait se tourne autour de lui. C'est simplement ce qu'on appelle de l'égocentrisme. Et justement, il y a un contraste entre cette attitude de ce monsieur-là qui il craint des lendemains. C'est normal parce qu'à l'époque, la famine frappait, la pauvreté frappait. Donc quand il y a un petit bien, il faut mettre ça en sécurité, on ne sait jamais. Quand les temps seront mauvais, peut-être que tu pourras t'en sortir. Donc il amassait. Mais il amassait uniquement pour lui seul. Il ne pensait pas aux autres. Et donc, à force d'amasser, il voulait prévenir, n'est-ce pas, tout problème demain. Donc il faisait cela pour sa sécurité. Et justement, c'est la peur qui nous pousse à chercher la sécurité. Et finalement, on va se rendre compte qu'il a des biens, mais il ne peut pas véritablement en jouir, puisqu'il a peur de s'en débarrasser. Alors, ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que quand il a fini de faire tout ça, et qu'il pensait être arrivé quelque part, et qu'il se pensait, qu'il se croyait, n'est-ce pas, tout puissant, et que tout lui était soumis, il a bien me dit, mon âme, mon ami, réjouis-toi, on va manger, on va dormir, c'est ça la vie. Et puis finalement, la sentence du Seigneur tombe, cette nuit-là même, ton âme te sera redemandée. Frère, le système de valeurs du monde est différent du système de valeurs de Dieu. Le message que je retiens, ou du moins les enseignements que je retiens de cette parabole, c'est que notre vie est fragile. Aujourd'hui, nous sommes en 2020 et nous avons vu ce que le coronavirus nous a montré. Que ce soit les pauvres, que ce soit les riches, notre vie est fragile. Et que malgré tout ce que nous amassons, il n'y a pas forcément la solution au bout. Je suis médecin et Dieu m'a fait la grâce de vivre des situations difficiles avec des hommes qui avaient de la richesse. Mais quand je les voyais en train de mourir, ou bien quand je les vois même coucher sur le lit de malades, je vous assure qu'à un moment donné, l'argent ne peut plus rien faire. L'argent ne peut plus rien faire. On court après le médecin, on attrape ses pieds. Faites quelque chose. Mais l'argent ne peut plus rien faire. Alors si on a compris cela, pourquoi est-ce qu'on va être assez orgueilleux, se frapper la poitrine pour dire qu'on est arrivé quelque part? L'homme n'est rien. J'ai assisté un jour à une autopsie de quelqu'un, un boss comme on dit. On a pris une hache pour ouvrir sa poitrine, hache de boucher. Là. On a déroulé ses intestins, 7 mètres d'intestins. Et puis j'ai vu le monsieur dire, mais pourtant c'est un grotto, c'est un boss. Mais le jour où on a fait ses obsèques, on a monté à la télévision, on était bien habillé en cravate, bien joli là, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé en bas. L'homme n'est rien. C'est pour cela qu'il y a des investissements qu'il faut faire. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Des investissements essentiels, importants. Pas que ce que nous avons fait ne soit pas important, mais il y en a qui sont plus importants. Alors, être riche pour Dieu, c'est cette richesse qu'on cherche, non pas de façon démesurée pour nous-mêmes,
Mais c'est cette richesse dans laquelle, qu'on cherche, dont la gestion, n'est-ce pas, est soumise à Dieu, dont le contrôle est soumis à Dieu, et dont les objectifs aussi sont soumis à Dieu. On ne cherche pas à être riche pour nous-mêmes, mais on cherche à être riche, j'ai envie de dire, pour l'autre. Parce que le secret avec le Seigneur, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a deux dimensions de relation. La relation avec les autres et la relation avec Dieu. Si ce n'est pas envers Dieu pour glorifier son nom, c'est que je ne suis pas en train de poser de bons gestes. Aujourd'hui, la question que je voudrais te poser, quel est ton centre d'intérêt? Nous avons chanté ce cantique, j'aime mieux avoir Christ que toutes les richesses, qu'un palais somptueux. Souvent, je me surprends à me mentir à moi-même quand j'écoute ce cantique. J'espère ce matin être le seul à mentir quand je chante ce cantique. Parce que pour la richesse de ce monde, on est prêt à tuer. Pour la richesse de ce monde, on est prêt à faire des sacrifices. Parce qu'on veut le gain facile. Il y en a qui deviennent brouteurs. Il y a des filles qui vont aller coucher avec des hommes mariés. Il y en a qui vont se prostituer. Il y en a qui seront des gangsters, des braqueurs. Parce qu'on veut avoir de l'argent, parce qu'on veut être riche. Ce n'est pas ça, être riche pour Dieu. Et même encore, quand tu as tout ça de cette manière, tu te rends compte encore en réalité que ton cœur est vide. Mais la richesse pour Dieu, c'est cette richesse dont la quête est motivée par l'intérêt de l'autre et par l'intérêt du royaume de Dieu sur la terre. Autrement dit, si je suis riche, si je suis dans le bonheur et que je ne le partage pas, en réalité, je ne suis pas dans le bonheur. Parce que le bonheur n'a de sens que lorsqu'il est partagé. Et notre ami de cette parabole ne l'a pas compris. Il a pensé à lui seul. À lui seul. Mais malheureusement, il a oublié qu'au-dessus de lui, il y avait Dieu qui, un matin, est venu lui ôter la vie. Maintenant, toutes ces richesses-là, c'est pour qui? Que nous allons laisser sur cette terre. Mais il faut chercher cette richesse pour le ciel. Et c'est pour cela que la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu, ça commence par le fait que nos cœurs sont eux-mêmes ouverts au Seigneur, sont donnés au Seigneur. Et justement, le mot « vie » qui est dans notre thème, la vie d'un homme, le mot « vie » est traduit par « Zoé ». Zoé, c'est la vie de Dieu. Cette vie pleine. Cette vie qui, même quand c'est dur, tu es heureux. Même quand c'est pénible, tu peux sourire. Cette vie dans laquelle on ne considère que Dieu. On n'attend que tout de Dieu. Et quelqu'un a dit que la prévoyance, notre prévoyance, doit être remplacée par la providence de Dieu. C'est-à-dire que tous les calculs qu'on fait matin, midi, soir, en courant pour aller chercher à manger, pour aller chercher l'argent partout, à faire même du mal aux autres, couder les gens pour pouvoir avoir notre bien, toutes ces précautions qu'on prend, ça n'a pas de sens. Ce qui est important, il faut te mettre sous le contrôle du Seigneur, il faut t'abandonner au Seigneur, parce que c'est lui qui connaît, c'est lui qui fera les chemins. Un matin, Pierre se surprend en train de marcher sur l'eau. Il avait ses regards fixés sur le Seigneur. Il avait ses regards fixés sur le Seigneur. Et tout lui réussissait. Mais la Bible dit, voyant que la mer était en train de s'agiter, les vagues étaient en train de s'agiter,
C'est en ce moment que Pierre a sombré. Ça veut dire que celui qui était en train de regarder le Seigneur, à un moment donné, il a détourné son regard du Seigneur pour voir que la mer est en train de s'agiter. Dieu est notre providence. Faisons-lui assez confiance. Il y a des situations dans lesquelles vous êtes ce matin où les choses ne marchent pas. Des propositions nous sont faites. Malheureusement, des propositions qui n'honorent pas le Seigneur. En faisant preuve de libéralité. Notre centre d'intérêt. J'ai donné ma vie au Seigneur, cela doit se traduire par des actes concrets, notamment une vie de sanctification, une vie d'obéissance à la parole de Dieu, une vie dans laquelle nos intérêts passent en second pour laisser émerger les intérêts du Seigneur. Quand on a compris ça, l'aîné qui veut garder les 100% de l'argent de l'héritage là comprendra qu'il doit donner à son frère. Le frère qui veut aller prendre le tiers de l'héritage doit comprendre qu'en réalité, même s'il y a eu le tiers qui est insuffisant, ce n'est pas ça qui va faire ma vie. Ce qui va faire ma vie, c'est de tourner mon cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le message que je voulais donner ce matin. Il faut que nous soyons des chrétiens authentiques. Quelqu'un a dit, je termine avec cette citation, si vous cherchez les plus grands acteurs de cinéma dans le monde, venez à l'église. Ils sont assis là. Dimanche, comme des saints qui sont prêts à aller au royaume de Dieu. Mais ouvrez les cœurs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de comédie, beaucoup de plaisanteries. Nous ne voulons pas rater le ciel, frère. Des fois, j'ai peur quand je lis la Bible, que la Bible dit que dans les derniers temps, est-ce que le Seigneur va trouver la foi? Et que dans les derniers temps, les gens vont dire, Seigneur, Seigneur, en ton nom, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Moi, j'ai peur. Je me pose chaque fois la question, j'ai peur. Mais maintenant, ça ne les dérange pas. Ils font ce qu'ils veulent. On va faire une grande veillée pour vous ici, ça ne changera rien. Parce que votre vie ne dépend pas de ce que vous avez, ne dépend même pas de la prière du bishop ce jour-là à la veillée, ça ne dépend pas de ça. C'est pendant qu'on est vivant là qu'il faut faire le bon choix. Qu'il faut faire le bon choix. On n'est pas riche pour écraser l'autre, on n'est pas riche pour presser l'autre, on est riche pour créer du bonheur autour de soi. Que Dieu nous donne d'en prendre assez conscience, afin que, au moment où nous allons quitter ici, pendant que les nôtres seront en train de pleurer, nous serons dans la joie parce que Dieu nous aura ouvert ses portes. Que sa grâce nous suffise et que ce message rentre dans les oreilles et que, comme on dit souvent, que ceux qui ont les oreilles pour entendent ce que l'Esprit dit. Amen. Prions le Seigneur. Que d'être un grand roi, vêtu de fin lin, mais le cœur des uns sans lui. J'aime mieux avoir.
Oui, nous venons d'entendre le message de Dieu et nous nous interrogeons si notre vie est conforme aux enseignements qui nous ont été donnés. On te dit merci pour ta parole, où tu nous exhortes, Seigneur, à ne pas perdre le ciel, en nous attachant au bien d'ici-bas. Oui, Seigneur, tu nous appelles à vivre en amassant, Seigneur, des richesses dans le ciel et non pas à vivre selon les intérêts de ce monde. Car le système de valeurs de ce monde est différent du système de valeurs qui vient de toi. Oui, Seigneur, nous mettons notre confiance dans la sécurité de nos biens. Nous sommes avares, nous sommes égoïstes. Et nous aimons, Seigneur, amasser au-delà de ce qui est nécessaire. Oui, permets, Seigneur, ô Dieu, que notre cœur ne soit pas attaché aux biens de ce monde qui périssent, mais que nous puissions, Seigneur, avoir une vision céleste. Car ta parole déclare que là où est notre cœur, là où est notre trésor, là également est notre cœur. Que nous puissions investir dans le royaume de Dieu. Ne sois pas accroché aux biens matériels. Oui, comme l'exemple que nous avons eu entre ces deux frères qui se disputaient l'héritage, permet que vers également l'héritage, qui nous éloigne de l'essentiel qui est la vie éternelle. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de biens et ne pas vivre dans le bonheur. Oui, Seigneur, permet qu'au sein de nos familles, nous soyons attirés plutôt par les intérêts des autres. Que nous puissions, Seigneur, être imprégnés par l'esprit de partage. Et que, Seigneur, Père, les familles puissent vivre véritablement l'union, l'amour et le partage. Seigneur, également, ce message est pour ton Église. Oui, Seigneur, nous avons également fait une moisson et nous te disons merci pour le montant qui a été, Seigneur, amassé. Mais tu nous donnes de comprendre que ce n'est pas la quantité qui t'intéresse, mais également qu'est-ce que nous allons en faire. À travers nos actions de grâce, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce qui a été fait. Mais donne également au conseil et au peuple du jubilé de pouvoir, Seigneur, utiliser ce qui a été amassé à bon escient pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, nous voulons également te prier pour ton Église, notamment notre chorale, qui participera, Seigneur, à la cérémonie, à l'événement du chandelier d'or. Permets, Seigneur, que cette chorale ait une excellente prestation et que, Père éternel, au-delà du concours qui est, que des cœurs soient gagnés à toi. Que ce soit un moment, Seigneur, de félicité, Seigneur, qui déchaîne, Seigneur, des âmes angoissées et qui oriente, Seigneur, les gens à te glorifier et à te louer. Oui, Seigneur, notre Église également entreprend un moment de jeûne et prière pour notre pays. Car tu nous donnes de comprendre en Jérémie que notre paix dépend de la paix du lieu où nous sommes. Permets, Seigneur, également que ce moment de prière, ce moment d'intercession puisse tuer le mal dans l'œuf. Et que, Seigneur, tout esprit de violence, de brutalité, tout esprit de guerre ou de conflit interethnique ou communautaire, Seigneur, qui est programmé par l'ennemi, ne puisse voir le jour au nom de Jésus. Que le sang de Christ qui crie plus fort que tout autre sang puisse avoir du nord au sud, de l'est en l'ouest et au centre. Que, Seigneur, ce pays soit pacifié et que, Seigneur, ce soit plutôt des débats d'idées, mais non pas la violence qui prenne le pas. Donne, Seigneur, à ce que le mal soit enchaîné par ces chaînes de prière, par cette caravane de paix. Oui, car tu déclares que si mon peuple, celui qui est invoqué ton nom, s'humilie, prie et cherche ta face et se détourne de ses biens, tu l'exauceras, Seigneur, des cieux. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons, Père,
intercéder pour notre nation, afin que le processus électoral qui est engagé soit un processus qui nous permette, Seigneur, ô Dieu, de pouvoir choisir le David des temps modernes, car toi seul tu vois au cœur, au-delà des affiches, au-delà des programmes fallacieux, au-delà, Seigneur, des déclarations politiques, toi, tu regardes au cœur. Et nous prions pour que toi-même, Seigneur, tu donnes l'homme qu'il faut à ce pays afin de le conduire dans sa destinée glorieuse. Seigneur, prends pitié, Seigneur, de ce pays. Pas ne bascule pas dans le mal. Seigneur, nous voulons qui, dans le monde également, est en train de reprendre encore de la vigueur. Nous voulons, Seigneur, te prier pour le monde, afin que, Seigneur, toi-même, Père, tu dis stop, comme tu as dit stop au temps de David à la peste, que tu dis stop, Seigneur, à ces milliers de morts à cause de cette pandémie à coronavirus. Prends pitié, Seigneur, et épargne-nous, Seigneur, encore de nouveaux morts dus à cette crise sanitaire. Permets, Seigneur, qu'au-delà de toute épreuve, que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Que tu te révèles, Seigneur, aux âmes angoissées, aux âmes perdues, aux âmes qui ne te connaissent pas, afin que l'évangélisation puisse véritablement être efficace sur le terrain. Nous voulons te prier pour tous les ouvriers dans l'œuvre, afin que tu les fortifies et que toi-même, tu sois également avec eux. Oui, Seigneur, ces requêtes sont montées vers toi. Mais ton peuple ici rassemblé a encore d'autres sujets à te porter. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions de nous écouter, d'écouter les différentes requêtes qui viennent des cœurs de ton peuple ici, de travail, que ce soit des problèmes, Seigneur, de mariage ou que nous te portons et nous savons que tu es le Dieu de l'impossible et que, Seigneur, là où nous sommes limités, là où nous sommes insuffisants, c'est en ce moment que tu te glorifies. Reçois nos requêtes et nous avons foi que nous connaîtrons l'exaucement de nos prières en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.